bonjour à tous, je me présente, Kylian Madeli, étudiante en première année de droit, et j'ai reçu le sujet « Pourquoi tourne-t-on autour du pot ?» Je ne vous cache pas ma déception quand j'ai vu ce sujet, bien plus que ça, ma détresse profonde en tant que première année de droit, dépassée par mes travaux et mes codes civils qui s'empilent sur mon bureau, me voilà embarquée grâce à mes chers amis ici présents dans une nouvelle aventure. Pourquoi tourner autour du pot? Un petit peu l'histoire de ma vie finalement. Alors j'ai commencé par acheter un pot, un investissement financier conséquent pour une étudiante à Jardiland. Ma tristesse c'est qu'il n'est toujours pas français, mais en Italie, ce n'est qu'un détail. J'ai regardé ce pot et j'ai d'abord cherché à le définir. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de cylindre, c'est vide, comme ma vie. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas. Alors maintenant, j'ai décidé de l'analyser, puisqu'il faut tourner autour. Donc bon, voyons ce que ça donne. Ouais. Toujours vide, hein? Bon. Alors pour mieux comprendre le phénomène de tourner autour d'un pot, j'ai décidé de regarder mes grands admirateurs de ce phénomène, c'est-à-dire mon ex et Macron. Bon, alors pour mon ex, ça va être rapide, il n'y a rien. Mais pour Macron, c'est un petit peu plus complexe, puisque dedans, le 49.3, la réforme des retraites, la crise en Ukraine, l'inflation qui fait que ce pot est vide. Donc en réalité, il y a plein de choses dans le pot, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir ni connaître. Ce qui est bien dommage. Alors ensuite, j'ai cherché l'histoire du pot. Il n'a pas toujours été vide, ce pot. Et bien à l'origine, tourner autour du pot signifiait tourner autour d'une marmite, où il y avait à manger. Pas comme moi à la fin du mois. Et on récupérait de la nourriture discrètement, on tournait, on rôdait autour du pot, comme un peu les politiciens actuels. C'est bien dommage, parce que ce pot, il a une histoire. Ce pot peut permettre de donner la vie d'une graine, la vie d'une plante qui va nourrir l'homme. C'est donc bien triste de le voir rempli de réformes politiques qu'on étudie en première année de droit et qui ont un tout petit peu inspiré, je dirais même, qui sont l'essence de mon oral aujourd'hui. Ce pot est en terre. Bon. Qui l'a créé? Qui l'a façonné? Qui lui a donné vie pour qu'on puisse tourner autour de cet objet? Pas facile à dire, un petit peu comme la moitié de l'histoire. À la préhistoire, il y avait bien des contenants. Il y en a eu aussi au Moyen-Âge et l'Antiquité. Pourtant, c'est un Américain, en 1868, qui a breveté le pot. Encore une chose qui nous a été volée par les Américains. Une de plus. Enfin voilà, tourner autour du pot est une action qui peut paraître symbolique, mais qui dans le fond permet juste de fuir la réalité, de ne pas accepter ce qui se passe en face de soi, un petit peu comme la situation de la France actuellement. Fuir, tourner, essayer de trouver des moyens, des subterfuges, comme pour me dire aujourd'hui pourquoi j'ai les cheveux mouillés. Bonne question, et bien parce que j'ai pas eu le temps de les sécher. Mais mes amis m'ont dit ce matin, ils sont mouillés, non? Tu as eu un peu froid? On tourne autour du pot. On cherche un moyen de ne pas dire ce que l'on pense. Et c'est donc ma spécialité en tant que future avocate, de tourner autour du pot pour défendre des gens qui ne sont pas défendables. Par exemple, on m'a posé la question, qu'est-ce que je ferais comme plaidoirie si je devais défendre Pierre Palmade? Eh bien, je tournerais autour du pot. Voilà, ça va devenir une grande spécialité. Merci à tous.